every film asks a question. My first question is, what do you think the question of the movie is? Tu compris? Yes. Okay. Understood. I'd like to. J'aimerais qu'il réponde plus dans le public que moi. So yes, he would like better that the public answers this question rather than himself, Parce que je connais surtout la réponse. because I know the answer. Que c'est pas les liens du sang qui sont le plus importants, mais que ce sont les liens qu'on tisse entre les gens, et ce qu'on appelle les liens du cœur en français. Mais. That the blood ties are not the most important, are the bonds and the ties that we create between us that are the most important. Beautiful. Karim, you embody a character over the course of 27 years. How does he evolve in that time, and how did you shape your performance around that growth? Donc ton personnage traverse une vingtaine d'années. Comment est-ce que tu as travaillé ton personnage? J'ai respecté le script, le scénario, So I went with the script basically parce qu'il était très bien écrit. because it was very well written. Et que vraiment, il y avait une évolution qui était bien détaillée et avec des ellipses bien taillées dès le départ. En fait, ils ont fait un gros travail au scénario et puis j'ai été beaucoup aidé par Annette au montage. So from the beginning, the writing was so good, everything was so detailed that it was really easy to follow. Plus, I had a wonderful editor, which is Annette. Il y a juste une chose que je leur ai demandé, parce qu'il y avait quelque chose pour une seule étape du film que j'aurais pas pu faire, c'était l'étape où j'avais 20 ans. So the only question that he was asking is when he was actually in the movie, in the story, he was 20 years old. Et parce que je suis conscient quand même de mon physique et que si je disais que j'avais 20 ans, je me dis ce serait un 20 ans en fin de vie. So he didn't think that he looked like he was 20 years old. Ça aurait été une blague, quoi. Ah. Et du coup, je leur ai demandé une petite astuce en voix off pour me détendre sur cette question de la vingtaine et pour faire une convention avec le spectateur qu'on n'est pas dans un souvenir, qu'on n'est pas dans un code de réalisme absolu et de jouer le souvenir. Et ils ont écrit cette phrase merveilleuse qui en dit pour moi beaucoup sur le personnage. Il dit « J'avais 20 ans, je ne sais plus trop à quoi je ressemblais ». D'une part, ça veut dire qu'on est dans un souvenir et qu'on ne sait plus que la question du réalisme, tout d'un coup, on peut l'oublier à l'image. So he asked a really important question. So I don't want it to look like, it's going to be real. And then the voice of actually talks about that story, and he talks actually in the voice, the voiceover, and he says, "When I was 20," and so it's more like a dream, and you forget that it's actually, real time. I didn't remember very well what I looked like when I was 20 years old. That's what he says in the voiceover. And so that it picks up the story from there. Et ça, une fois qu'il y a eu ça, après, vraiment, c'était assez facile de suivre. Vraiment, je trouve encore une qualité d'écriture très importante. And so from that point on, it was much easier to follow the character. It made me feel more at ease, and, because then you could follow the story from that point on. Voilà. Perfect. Parfait. Annette, the film is beautifully cut. An important motif in the film is photography. How did you approach this? How did you seek to incorporate it and make photography a character in your editing? I don't know if I can do this in English, but the negative photography were in the script in the beginning. The negative motive was already thought of during the script, because as Karim said, it was everything was very precise in the script. What we had to work with was a prologue. How do you say prologue? A prologue, which was really long, about the childhood and his past life before he was 20.
and with many pictures, and it was really too much in the opening of the film. So we worked on like the voiceover. The voiceover. Yeah. Yeah. We worked to spread it. I don't know if it's the right word, but all over the film, the fiction. So it brings back some souvenirs, but not in one piece, but all during the. So it film. brings back the memory, not in one piece, in several sections. Okay, thank you. Oui. Jean-Marie, Aymerich's emotional journey feels like a quest for belonging. He begins as a burglar breaking into a home he doesn't belong in. Then he finds his way into a family dynamic where he never quite fits. Can you speak to his emotional journey and what was important to you when you were writing? Oui, alors donc, si tu veux, quand il commence à faire des trucs dans les maisons, à voler, tout ça, c'est comme s'il veut appartenir à quelque chose. Et puis, après, Translation. il appartient à une Sorry. famille qui n'est pas la sienne, vraiment. Alors, il veut savoir comment est-ce que tu as fait l'écriture de ce point-là. Donc d'abord, ce que j'ai dit, on adapte un roman. Donc il y a d'abord une histoire qu'on a respectée. On est plutôt très fidèle au roman. So it has been adapted from a novel, and they stayed very close and faithful to that novel. Alors, sauf que le roman, tout se passait au fil des jours, des mois. Il n'y avait quasi aucune séquence à incarner. So there were absolutely no sequences. It goes day by day, like in regular life. Donc ça, c'était le vrai travail d'adaptation. So that was the real adaptation work that we had to do. Et après, sur le fond, c'est le film, c'est-à-dire on peut le prendre par plusieurs bouts. Mais ce qui nous a touchés d'abord, il y a une dimension sociale, c'est que c'est un homme, voilà, masculin. So what touches first and really most is that it's a man, he's masculine. Mais la dimension sociale de ça, c'est social, Yeah. qui ne se sent aucune légitimité pour rien. So he doesn't feel like socially he doesn't feel like he's legitimate in anything. Il cherche une place sociale, amoureuse, intime. So he's looking for a belonging somewhere, whether it's in love, whether it's socially. Et puis lui arrive cette histoire avec Florence. Then this whole story happens with Florence. Et on peut dire il épouse un destin. So he takes over actually a destiny. Et il y a donc un enfant. And there is a child. Mais comme toujours depuis le début, tout lui est toujours retiré. And since from the beginning, since he was a kid, everything is taken away from him. Et toute l'histoire, ça va être... et quand on lui retire les choses, et Dieu sait que ici en Amérique, il n'a pas de réaction violente. So although they take stuff away from him, he doesn't have a violent reaction. Je dis Amérique parce que dans le cinéma américain, la violence est Yes, quand but même he talks un ressort about du récit. American because usually there is a lot of often violence in American movies. Et on pourrait appeler ça de la passivité, And you could think that he's being passive, mais c'est une grande force but it's a great strength that he has. parce qu'à la fin, la vérité advient Because finally, at the end, the truth is revealed, et c'est lui qui l'a fait advenir. and it's coming through him. Voilà. Mais c'est lui qui porte tout But ça, he's the l'acteur. one who carries the whole thing, the whole movie, basically, and the whole story. That Aymeric is sweet, he's gentle, he's deeply human. He's gentle. Yeah. Karim, what did you when you began, where did you begin with the character? What attracted you to him? Qu'est-ce qui t'a attiré au personnage? Ce qui me plaisait beaucoup, c'est que déjà, je trouvais que c'était un personnage assez universel. He thinks it's like a very universal story. Je trouvais que c'était un personnage qui, dans la société française, me parlait beaucoup. C'est-à-dire un personnage résilient. Pas forcément que gentil, mais surtout résilient, qui fait face
avec dignité et à des événements difficiles. Et je trouvais que c'était un destin assez universel dans la vie française en ce moment, des gens qui font face à des choses difficiles avec dignité. Attends. Donc, so what I really liked about this character is that he was resilient, and he was resilient in face of difficult, confronting to situations that are really difficult. And he's talking also about life in France. Il y a aussi quelque chose qui me touchait particulièrement, c'était le lien, justement, d'interroger les liens au-delà des liens du sang, les liens d'une famille, enfin, même si c'est un thème qui a été utilisé pas mal de fois dans le cinéma, j'étais très touché par cette histoire de comment on se choisit aussi une famille dans une vie. Il y a celle dont on hérite et celle qu'on choisit. So what really touched me in this, it's also you have the blood ties, and then you have the ties of people that you choose in your life that can be very strong. Et puis c'était un film très différent aussi de tout ce que je venais de faire, parce que je venais de faire des films assez violents. So, and it's also totally different from the kind of roles and movies that I've been doing before, because usually I've been doing movies that were roles that are pretty violent. Et pour mes proches, ça m'a fait comme une sorte de bande démo d'1h30 de douceur, et c'était pas mal. De montrer que pendant 1h30, je pouvais être gentil le temps d'un film. So, and for the people who know me, it was wonderful to be able to show them that for an hour and a half, I could be really, actually a kind person. I love that. The film is full of nature. Nature is a character in the movie. Characters explore their primal instincts: dance, sex, being outside in the outdoors. We play the climax on a mountain, which feels like a metaphor. Can you speak to the importance of nature in the film? L'importance de la nature. Oui, c'est pour ça qu'en introduction, je parlais de certains écrivains américains, pour le coup, qui ont beaucoup parlé de la nature. So that's why I was talking in the introduction about some American writers who talk a lot about nature. Parce que je pense qu'il y en a peut-être plus, enfin en tout cas connus ici aux États-Unis qu'on lit en Europe, qu'en France. Yeah, so there are actually more writers that are well known actually in France than they are probably here even. Mais Pierrick Bailly, qui a écrit le roman, je pense qu'il appartient à cette catégorie. Il a grandi, nous on est originaires des Pyrénées avec mon frère, lui du Jura, donc de ces montagnes. On a eu une enfance, même si on habite des petites villes, mais enfin on a grandi en montagne. Voilà. So the writer, actually, Pierre Bailly, he is part of these kind of writers who talk about nature a lot. And then they both, I mean, he and his brother come from the Pyrenees, and the writer comes from the Jura, which is like two beautiful countries, parts of France that are a bit similar in a certain way. Et il y a une sorte, c'est pour ça qu'on aimait bien ça dans le roman, ça parle d'un travailleur, ce qu'on appelle les intérimaires. So they talk also about the people who are doing stuff, you know, in interim. They just work a few months here, a few days, and they always change. Mais qui le soir peut revenir dormir dans la nature, en montagne, dans la maison. So whatever job they're doing, they can go back at home and sleep at home in the mountains, even if he works in a factory during the day. Et on aimait bien ça, ce réalisme qui casse le cliché en général. On montre des ouvriers, c'est très dur, ils sont alcooliques, ils sont violents. Et là, il y a un rapport entre revenir dans des endroits où on peut dire où il y a de la beauté. So they also wanted to break this cliché about the people who are working, the worker who is working really hard and he has a hard life and maybe he becomes an alcoholic and stuff. We wanted to break that cliché and show that there is something else, that he can go back to nature. Et ça, pour le coup, bon, donc ça existe dans le Jura, en France, mais il y a quelque chose d'un peu américain, je pense, qu'on aimait bien. Et dans les décors, d'ailleurs, on aime beaucoup les westerns. Alors ça, pour le coup... So he loves the westerns, and he thinks that there is something that is a bit similar than American movies. Et du coup, le film est un peu nourri de ça, du western. Quand il rentre là-haut, chaque fois, la manière dont les plans... Et c'est cadré, il y a quelque chose un peu du western. The way that, you know, the sequences are framed, there is a little bit
like Western, so he can go work and then he can go back to nature. You just have like these houses that are really far away from each other. Et même d'ailleurs le plan où le fils revient quand il est très grand, c'est vraiment, on leur avait dit, bon, on va tourner ça très sobrement, mais c'est comme un duel qui se prépare, mais il n'y a pas de pistolet et tout ça, et vous allez juste... So when voilà. the young man, the son comes back as a young man, you already know that there's going to be tension, that there's going to be duel between them, that it's preparing, but they don't have any guns. Donc voilà, là, en tout cas, la nature, ça permet d'être, au fond, d'avoir une sorte de pudeur vis-à-vis de l'émotion. Il y a deux points de vue. Il y a la nature qui dépasse tout et les rapports humains. Voilà. Donc ça permet une certaine pudeur, on va dire. So there's a certain modesty in the feelings and the emotions. On one side, you have nature that dominates everything, and then on the other side, you do have the emotion between those two people that it's really touching and modest. Et dans la séquence d'escalade, ça dramatise un peu aussi, c'est-à-dire ils peuvent tomber ou peut-être se tuer, mais c'est pas ce qui arrive. Mais c'est vrai que ça peut aussi dramatiser. So when they're climbing, you don't know. They could actually fall. They could get killed. He could get killed, but it doesn't happen, of course. But it's part of the whole tension. Of course. Annette, how do you approach a new project? And when you began this one, what was important to you to reflect in the edit? Comment tu approches un projet? Qu'est-ce qui est important pour toi? Well, in this case, it's a bit particular because I edited all their films, though it's a 10th film I edit with them. And also I'm married to Jean-Marie, so I follow the writing, I follow a lot of things during the preparation of the shooting and then the editing. But fortunately, unfortunately, Arnaud is not here tonight, but they're working really close. And we are 3 in the editing room, which is very precious because we, between them or me with them, we often disagree on some part of the editing. And usually, there are usually 2, which are not necessarily the same. Qui se liguent contre le troisième. So they are not. It's not as if like there is 2 people who are against another person, the third person. Everything seems to be working very well, en harmonie. Yes, and I know I don't prepare especially, but have been hearing about the film way before I start editing. So what I do now, which I didn't do before, is I like to go on the set and work not far from the shooting every day, and so yes. Wow. And that allows a good discussion or good discussion, frank discussion between also the other members of the crew, like the photographer, the sound and everything. Fantastic. On peut dire même, pour la première fois, on a fait ça. Pendant le tournage, on a fait des projections de certaines séquences montées à toute l'équipe. Et c'était très fort, ça, pour l'équipe. So for the first time, what they did is that they actually showed some scenes that had been already edited to the whole crew. And it was quite amazing, the way that the crew reacted. Ce qui se passait en cinéma avant, c'était en 35 mm, c'était les rushs. Mais là, c'est des séquences montées. Yeah, so these, before you used to have like the dailies, but now, because it was filmed 35 millimeter, but now it is all edited already. So they showed some of these edited scenes to the crew. Because it's very important that the crew works on the same film. I don't know how to express it better, but sometimes because when there were screenings, everybody is in the same room, and after the screening of the Rush, of the dailies, for instance, people speak together, and it's they speak about the film.
Now people just look at small screens on their telephone, and the exchange is not the same. So people can go in different directions for the film, and they don't have an overview of the une vue d'ensemble of the film. And it was very funny to make this projection at half the shooting, because all the people after that, they talked like for 4 hours about about what they had seen and the film being made, and that's that it's very important that the crew is working on the same. Yeah, so you're the same level. Everybody works for the same result. Yeah. Beautiful. Karim, can you tell us a challenge that you faced, or maybe something that you learned going through this process? En termes de challenge sur le film, il y en a un pour moi qui était viscéral. Enfin, viscéral. Il y avait l'escalade. C'était quoi? L'escalade. Oh, and he was climbing. That was really visceral. Parce que j'ai le vertige. And challenging, yes. Quand j'ai le vertige dans la vie. Oh, I don't even know what you say the word, but you know when what? Vertigo. Vertigo, exactly, yes. Thank you. He has vertigo. Et quand on est acteur, parfois on est un peu con. Oh, as an actor, sometimes you're stupid. Parce que vous dites vous allez le faire et tout, puis le jour où vous êtes là, vous dites mais il existe une doublure et on aurait pu faire autrement, mais c'est trop tard. Vous êtes face à la montagne et vous devez y aller. So he could have had a double, he could have had a stunt, but it's too late now. He's there in front of the mountain. Ce jour-là, il sortait jamais du maquillage. He never came out of makeup that day. C'est qu'on on avait un raccord de fausse barbe. Va pas raconter n'importe quoi. Ne t'envoie pas comme ça. Des choses comme ça, mais t'es fou. Non, c'est des blagues entre nous. Mais oui, j'ai mis un peu de temps à sortir du maquillage, mais pour des raisons. Yeah, it took me a little time to get out of the makeup trailer. Mais donc, en fait, ils ont fait une chose formidable, c'est que je leur ai dit dès le départ. I told them from the beginning, and so they did something really amazing. Ils l'ont inséré dans le scénario, c'est-à-dire que quand le personnage arrive et dit « je suis pas très à l'aise là-haut », donc ils l'avaient inséré en scénario qu'il n'était pas à l'aise. So they put in the script that he was not very, at ease up there. Et après, ils ont eu cette intuition d'un guide de montagne qui s'appelait Pépé. So they hired a mountain guide that was called Pepe. Yeah, Pépé. Yeah. His name is Pépé. C'est pas mon. Yeah. Parce qu'on savait, parce que nous on l'avait vécu, un vrai guide de montagne. Si on a confiance en lui, il a une parole qui vous permet de faire des choses dont on ne se croit pas capable. So yeah, because they have lived this before and they know that they have a guide, a mountain guide, who you trust really, and then he can talk you into doing just anything. Donc dans cette séquence, c'est le guide qui. Là, il y avait plus. Pour moi, il y avait plus d'acteurs, il y avait plus de réalisateurs. Il fallait juste monter l'échelle et me guider à la voix. Exactly. So there was no thing about there's a director or there is an actor. I just had to go and guide and follow his voice. Et je me souviens que en plus le ciel était bleu. En bas, c'était bleu. Je me disais, je vais au paradis, je sais pas où je vais, mais j'ai pas envie de mourir. The sky was blue, and below the lake was blue. He had no idea where he was anymore, if it was in heaven something. Non, mais c'était terrible. It's terrible. Really. It's like Jimmy Stewart and Vertigo. Ouais, c'était réellement. En tout cas, ça, c'était mon histoire. Et du coup, à la fin, normalement, je crois que même j'étais pas censé m'écrouler comme ça. Et ils ont eu la gentillesse d'accepter dans le plan. J'étais complètement hors raison. Normalement, j'imagine que je devais arriver en haut de la montagne et faire un regard profond. So he thought, well, normally, he thinks it's great that they accepted that he kind of collapses on the ground, because they were probably expecting that he looks like in a very profound way. Et quand ils m'ont fait écouter. Après, ce qui était très beau dans la scène, c'est que j'étais quand même très content d'y être arrivé. So, and what was wonderful as well is that in the scene is that I was also very, very happy that I made it.
C'est pour ça que je dis qu'on est parfois très con en étant acteur, parce que entre le moment où effectivement on pense ne jamais y arriver, puis ce moment-là, c'est très jouissif. C'est une scène que je referai jamais. So, yeah, he said that's also the reason why I said that actors can be really stupid, because by the time, you know, before you do it and you're full of fear, and then finally when you do it, it's amazing. But he said he would never shoot it again. Voilà. Mais d'ailleurs, quand j'ai découvert en post-production, ils m'ont montré les rushs de cette séquence. Je crois que j'ai quelques compétences maintenant à cause d'une série que je fais dans la médecine. Et effectivement, on entendait beaucoup les battements de cœur et je pense que j'étais proche de l'arrêt cardiaque. Oh, wow. So when he saw the scene in post-production, he could hear his heartbeat. And he thought, oh my God, I must have been really close to cardiac arrest or something like that, or an attack. Mais donc, la morale de l'histoire, c'est que je suis très heureux d'être ici aux États-Unis, envié de répondre à des questions. C'est magnifique. J'ai dit que j'étais très heureux. La morale de l'histoire, c'est que je suis très heureux d'être ici à LA, aux États-Unis, de répondre à des questions, alors que j'ai vécu un truc où tout aurait pu s'arrêter. Oui, so he's really happy because the moral of the story is that he's here. He's very happy to answer those questions because he could have not been. He survived. Yeah. Survived. Thank you. Well done. I think we have time maybe for one or two from the audience. Does if, anybody want to anyone ask has a a question? question? And if yes, you need to come close and talk really loud. We kind of would think in America that this character is kind of a Come, please. kind of a You loser. need the microphone. Would that be Merci, Annette. would that be offensive to say that he's kind of a loser, the character? So speak in the microphone. Would it be awkward to say that this character is kind of a loser? Oh, est-ce que ce serait bizarre de dire que ce personnage est un peu un loser? Oui, mais c'est ce que j'ai répondu. Oui, le cliché, c'est de dire que c'est un loser. The cliché is that he's a loser. Mais but- le loser, comment dire ça? Il y a une vérité qui advient à tout le monde et à la fin, j'ai pas envie de dire que le loser gagne. No, he because- doesn't want to say the loser win, but there is a truth that at the end of the day he prevails, and the truth comes out. So Florence could have picked him. What? Florence could have picked him instead of Christopher. Oh, yes, c'est-à-dire Florence aurait pu le choisir. Is that part of the loser scenario? Moi, ce que j'aime, c'est que je ne crois pas aux losers et aux winners. Oui, voilà. So he doesn't believe in losers and winners. Je pense que c'est plus complexe que ça, et c'est pour ça que j'aime bien le scénario, c'est qu'ils sont beaucoup tous dans le temps présent et dans une chose fantastique. So that's why he likes the script, because they're very much in the present. Oui, sur le fond du film aussi, c'est une question de cinéma, c'est une vraie question de cinéma et de scénario. Nous, on aime les scénarios et les gens, parce que, en tout cas, nous, les gens qu'on connaît, moi je vis comme ça, on vit à vue, on avance à vue. Je ne sais pas comment on traduit à vue. So what we like is that we move as it goes, basically in life, and Pas avec des calculs, not like saying, okay, we're going to go there. des préméditations, No premeditation. mais sur le fil d'une vie, on avance à vue et on construit quelque chose quand même. So it's a life, and they build every day in this life, Et on son this personnage life. construit quelque chose. So they en build 25 ans. something. But doesn't he lose again after the triumph of the reconciliation with Jim, and then he passes out like, what has he got? Est-ce qu'il Here he perd à goes. nouveau quand tu tombes? Non. Ah ouais. À la toute fin, il tombe pour renaître. C'est le So nouveau he Emmanuel. I mean, basically, he falls to be born again, basically, in a new life, in a new... C'est pourquoi le fils dit il fait ses premiers pas. So that's why the son says he makes his first steps. Right. We Thank you. Thank you so Thank you very much. much. Anyone else? Oh, we have one down here, and then one.